fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est moi que tu parles comme ça, ouais. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans ce nouvel épisode, on reçoit l'acteur François Civil, 29 ans, et en ce moment à l'affiche du Chant du Loup, de Celle que vous croyez et de Monde Inconnu. Il s'est confié sur notre divan au sujet de son adolescence et de ses premiers cheveux blancs. Mais d'abord, je lui ai demandé sa définition du bonhomme. Un bonhomme, du coup, la définition que j'en ai moi, elle a évolué au cours de ma vie. Et quand ce mot est apparu, en fait, c'était quand j'étais ado, quoi. Et bonhomme, c'était un gars qui se tape, quoi. Il y avait de la bagarre un peu inhérente à ce terme-là. Et c'était, en gros, j'ai une bande de potes, dont pas mal de mecs. Et en gros, si tu sautais, on disait ça, si tu sautais dans la bagarre pour défendre un frérot, t'étais un bonhomme, et si tu le faisais pas, t'étais pas un bonhomme. Donc ça, c'était la première définition que j'en avais. Et en fait, Et t'étais un bonhomme, toi, à l'époque ? Ah, j'étais un bonhomme, ouais, bien sûr. Mais c'est un truc, c'était pas un truc évident, quoi. Je sais que la première fois que tu frappes quelqu'un, c'est un peu vertigineux, quoi. Tu te dis, voilà. Donc non, j'ai été considéré comme un bonhomme à un moment donné, mais comme je disais, la définition change, et en fait, en grandissant, en mûrissant, ça devient autre chose, quoi. Bonhomme, c'est, je crois que c'est les mots qui composent, c'est les deux mots qui composent ce mot, quoi. C'est quelqu'un de bien, donc droit dans ses bottes, avec des valeurs, ça devient un truc plus intérieur. Et ce bonhomme-là, tu l'es aussi ? Tu crois ? J'espère, en tout cas, je tends à l'être au maximum. Mais c'est des remises en question, c'est des doutes. Ouais, j'essaie d'être ce bonhomme-là. Et c'est qui les hommes de ta vie, ou les bonhommes de ta vie ? Il y a mon père, déjà, évidemment. Et lui, c'est un bonhomme, quel sens du bonhomme ? Quel sens du bonhomme ? C'est pas du tout un bagarreur, c'est un mec plutôt discret, plutôt solitaire, très intérieur pour le coup, avec une grande intelligence, une grande culture, mais qui est pas quelqu'un d'exubérant du tout, quoi. Il est plutôt pudique, et même dans sa manière d'aborder les émotions, les sentiments, c'est quelqu'un de très réservé, quoi. Donc c'est vrai que le rapport que j'ai eu avec lui, même s'il était très affectueux et que je sens que par moments je l'ai rendu fier et tout, c'est des trucs dont on sait pas beaucoup parler, quoi. La parole était pas au centre de la relation. Plus ta mère, du coup, j'imagine. Plus ma mère, ouais. Mais qui est aussi un bonhomme à sa manière, hein. Ma mère, malgré qu'elle soit pas très grande et pas très impressionnante, elle a un truc... tu vois, elle a été rectrice, elle a eu des fonctions au sein de l'éducation qui demandent d'avoir une stature et une forme aussi de virilité, tu vois, et que je suis sûr qu'elle a. Ok, c'est les deux bonhommes de ta vie. Les deux bonhommes, après non, j'ai ma bande de potes, évidemment, avec qui je me suis construit, tu vois, pour le meilleur et comme pour le pire dont je parlais tout à l'heure, tu vois, ces époques un peu... on se cherche, quoi, on est tumultueux, ado, puéril. Ça, et ensuite les rencontres que j'ai fait par la suite, professionnellement. Là, j'ai tourné un film avec Michael Fassbender, et qui, je trouve, incarnait beaucoup la vision que j'avais en tout cas l'idéal que j'avais de la masculinité, quoi. C'est-à-dire avec à la fois un truc décomplexé et assumé de corps très masculin et de gueule, et voilà, mais viril dans le sens... viril, en fait, c'est un mot... c'est un mot un peu à double tranchant, quoi. On a l'impression que c'est basique et que l'homme viril, c'est un homme un peu... Ouais, c'est très réducteur, et puis ouais. Surtout, en fait, j'aime pas trop ce mot-là, moi, parce que j'ai l'impression qu'il porte avec lui des connotations qui me plaisent pas trop, et surtout viril, je crois que ça vient de... Ce qui devrait pas être le cas, mais c'est le sens que ça a pris. Et aujourd'hui, quand on dit viril, c'est comme s'il y avait qu'une seule manière d'être un homme, et c'était d'être viril et d'être dans la force, alors que c'est pas forcément ça, d'ailleurs. Ouais, c'est pas que ça, mais surtout, étymologiquement, ça vient de héros, quoi. C'était les mecs... dans la mythologie qui avaient leur virilité parce que c'est des mecs qui allaient au combat et qui étaient courageux et qui avaient ces trucs-là. Et c'est vrai que aujourd'hui, de se réclamer quand t'es un mec de cet héritage de virilité alors que t'es en chaussettes claquettes dans ton salon et que t'as aucun combat et que t'as rien dans ta vie, en fait, c'est un peu illégitime. Ouais. Donc non, je me sens pas viril, moi. Enfin, même si j'essaie dans ma vie d'être courageux, j'essaie de tendre vers des valeurs positives comme ça.
Ouais, la virilité, je sais pas si ça me correspond tout à fait. Quel petit garçon t'étais? Ou quel ado, si c'est plus marqué pour toi? Ils étaient différents, les deux, le petit garçon et l'ado. En fait, dans ma famille, j'ai beaucoup de cousines et j'ai aucun cousin. Et donc j'ai grandi avec que des filles autour de moi. Et ça voulait dire, en fait, que je pense que j'ai été imprégné aussi de tu vois, par exemple, même les films qu'on regardait, mon vote, il faisait pas trop le poids comparé à mes 9 cousines. T'es fils unique? Non, j'ai une sœur. D'accord, ah oui. Ouais, Ok. j'ai une sœur. C'est quoi les films j'ai que t'as des- le plus vu en boucle? C'est des films de Jacques Demy, tu vois, des Peaux d'âne, Voilà. des Demoiselles de Rochefort, même des trucs plus cheesy, genre Et la virilité, Demoiselle le rôle de d'Avignon, ces l'homme dans trucs-là. Peau d'âne, du père, c'est... Bah, c'est une cata. Ouais, c'est une cata. C'est une On se catastrophe. rendait pas compte, hein, moi aussi je l'ai vu. Ah en bah boucle, non, mais- c'est sûr, ça on redécouvre ces trucs-là à l'adolescence et quand on grandit, mais je pense qu'on s'en imprègne un peu, quoi. Et du coup, d'avoir grandi parmi ces filles, j'avais notamment une cousine qui a mon âge, et avec qui, en fait, et qui était un peu garçon manqué. Mais d'ailleurs, c'est bizarre de dire garçon manqué et pas fille manquée, tu vois, il y a plein de termes comme ça qui marchent pas dans les deux sens. Bonhomme, notamment, tu vois. Bonhomme, c'est un truc qui porte plein de valeurs positives, quel Bonne que soit femme. le moment. Par rapport à bonne femme, Par tu rapport à veux bonne dire, femme, ouais. tu vois. Et donc, c'est un peu faire un procès d'intention et c'est un peu facile, mais en fait, je crois que le diable est dans les détails, quoi, et que Ouais, le langage, ça le veut langage, dire c'est hyper beaucoup. important Ouais. sur comment on se définit quand on grandit et que la sémantique, elle est pas du tout anodine. Mais ça, c'est des trucs dont on se rend pas compte quand on est enfant. Et du coup, je te disais, avec cette cousine, moi, j'avais l'impression qu'on était les mêmes, quoi. Et je voyais aucune différenciation. Enfin, tu vois, c'est nos parents qui nous racontent que quand on était tout petit, ils rentraient quand on faisait la sieste dans la chambre et qu'on s'était dénudé et qu'on se regardait. Il y avait un espèce de truc totalement libéré, quoi. Et en fait, en grandissant, c'est là qu'on commence à se sexuer. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais le seul petit mec de la famille et que d'un coup, je pouvais plus être dans la même pièce qu'elle quand ça changeait, machin. Donc en fait, le petit garçon que j'étais, qui a été imprégné de tout ça, d'un coup, il y a eu une rupture à un moment donné au niveau de la puberté. Et où là, j'ai essayé de me définir en tant que mec, plus avec, je disais, ma bande de potes, quoi, où ça a été... C'est quoi, c'est le collège, là? C'est quand même... Ouais, c'est le collège, ouais. Ouais. Clairement. Et où là, en fait, je sais pas si on est mal encadré, mal éduqué. Pourtant, tu vois, j'ai quand même beaucoup de chance avec les parents que j'ai, mais il y a un truc où on part dans tous les sens, quoi. Et donc, être un mec, moi, je sais que... en fait, j'ai grandi très tard physiquement. Et mentalement aussi, sans doute. Mais tu vois, jusqu'à 18-19 ans, je faisais 1m60, j'avais pas un poil... J'avais pas mué. J'avais pas mué, non, quasiment, tu vois. Non, si, j'avais mué, mais donc ouais, j'ai eu ma poussée de croissance très tard et donc j'ai été très complexé longtemps avec le fait que j'étais petit, le fait que j'avais pas de pilosité, donc en fait de pas avoir cette masculinité que je voyais chez d'autres gens de mon âge. Et t'essayais de compenser par ailleurs? En fait, on trouve d'autres méthodes. En tout cas, à l'époque, le centre des choses, c'était un peu séduire les filles, tu vois. Donc on cherche d'autres petites soupapes, quoi. Donc on se crée une personnalité parfois factice. Et ça marche quand on est plus petit au collège et qu'on est un peu en retard sur la puberté, de séduire les filles? Ça marche bof, quoi. Et donc du coup, on essaie d'être performant dans d'autres domaines. Donc on se bute en sport, on essaie d'être le plus drôle, d'être le plus machin. Donc on en passe par d'autres chemins de traverse. Mais... Et ensuite, nous, on était un peu on se charriait beaucoup, quoi, dans ma bande. Donc c'était à celui qui allait avoir le plus bon mot. Donc il y avait aussi une espèce de compétition de vivacité d'esprit, quoi, qui était très présente. Et après, en fait, j'étais très hyperactif. Ouais. Et pour canaliser cette énergie-là, j'accumulais les trucs extrascolaires, quoi. Et il y avait une meuf que j'aimais bien dans un cours de théâtre. Et mon pote qui était dedans, il m'a dit, viens, c'est charmé, quoi, pour se rapprocher des gens. Tu fais des impros, tu fais des trucs comme ça. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'aller me frotter à ça. Et en fait, ça n'a pas marché avec cette meuf-là, mais du coup, j'ai découvert le jeu à ce moment-là, quoi. Ah ouais. Et Donc comment, c'est via une fille, via l'adolescence. Ouais, c'est via ça, une ouais, fille. ouais. C'est toi qui as décidé. Ouais, mais c'est le moteur de beaucoup de choses, hein, je crois, quand on est jeune. D'essayer de plaire, de séduire, de se comparer aux autres. Mais tu vois, là, c'est très basique, quoi. Cette masculinité-là que tu cherches, elle est dans des trucs, tu vois, on parle de pilosité, de taille, de force et tout. Et en fait, c'est des espèces de vieux archétypes, quoi, de la masculinité qu'on a, mais même de taille de sexe et tout, tu vois. Moi, j'étais Et en plus, à hyper l'adolescence, complexé. c'est hyper dur de faire le discernement entre ce qui te ressemble à toi ou ce qui doit être des valeurs communes pour tout le monde. On n'y arrive pas. Ah c'est sûr, c'est impossible.
Et donc après, tu grandis et tu relativises, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, on était tous pareils à ce moment-là. Et nous, on comparait pas. Enfin, vous, c'est ce que vous compariez dans les vestiaires du foot, vos tailles de sexe, comme tu disais. Nous, les filles, c'était pas. Limite, on plaignait celles qui avaient eu des seins trop tôt ou celles qui avaient été formées trop tôt, quoi. Alors que les garçons, il y a cette envie d'en écouter. Nous, on était là. Non. Parce que du coup, il y a une différence qui fait que ça y est, tu peux plus être comme toi avec tes cousines, tu peux plus être garçon et fille comme avant. T'es obligé maintenant de noter que. Ouais, c'est ça, ouais. Ce sera plus pareil. Mais du coup, ouais, cet apprentissage de la sexualité, il est tumultueux, hein, et je pense que c'est bien d'en passer par plein d'étapes, mais j'ai l'impression que ça pourrait être mieux encadré, parce qu'il y a plein de séquelles, en fait, parce que l'adolescence, c'est très violent, je crois, comme époque pour plein de gens, et ça laisse plein de traces après, quoi. Et on se construit beaucoup à ce moment-là, surtout par rapport à l'autre, dans le regard des autres. Donc, tu vois, je pense notamment à la pornographie, quoi. Ça devient une espèce de repère d'éducation sexuelle pour plein de gens, alors que c'est une catastrophe, quoi. quand tu vas sur les sites porno. Surtout quand t'arrives dans la vraie vie après. Ouais, c'est ça, qui est un espèce de simulacre enfin, je pense notamment à la place des femmes là-dedans, quoi. Et du coup, à la place des hommes qui doivent être forcément dans la domination, forcément dans le pouvoir et tout. Il y a un truc flippant, quoi, qui réduit la femme à un truc d'objet et qui est plus du tout un truc où le plaisir de la femme est complètement mis de côté, et qui aussi réduit l'homme et qui le conditionne à être une espèce de machine de pouvoir, quoi, et de puissance. Une braguette standard, tu sens que ça peut péter à tout moment, ça. J'avais le haut du jean cabossé, j'étais mal, hein. J'avais, tu sais, les mimoles, là, les mimolettes, comme on dit. C'est important pour toi, l'apparence physique, la tienne, hein. C'est quelque chose qui te préoccupe ou... Bah ouais, comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que je préfère me voir sur une photo où je me trouve jolie qu'une photo où je me trouve chum. Tu vois, je suis pas du tout dénué d'ego, et surtout je fais un métier où, mine de rien, acteur, c'est un corps et une voix. Et donc t'es un corps, quoi, avant tout. Donc l'image est hyper importante, et ce qu'on en fait aussi. Après, moi justement, j'essaye de pas... tu vois, je pense notamment aux réseaux sociaux, mais de pas rentrer dans ce truc de poster un selfie par jour ou de faire des stories où je me filme tout le temps, même si t'es obligé de jouer le jeu un peu parfois des trucs promotionnels et tout, mais en tout cas je fais attention à ça, quoi, à pas être trop égo centré. Après, mon apparence physique, je m'en fous, mais par contre j'accorde une importance au corps, parce que comme je te disais, c'est mon outil de travail, et donc du coup j'ai besoin qu'il soit disponible, en fait. J'ai besoin d'avoir une certaine souplesse. J'ai besoin de pouvoir prendre plusieurs attitudes. C'est du sport, du coup? Et du coup, c'est du sport, ouais. C'est du sport, c'est de la conscience. Ouais, je fais de l'escalade. Et ça m'intéresse beaucoup aussi, le lien qu'on a entre notre esprit et notre corps. Et l'escalade, c'est une super discipline, en fait, pour ça. J'essaye, en fait, c'est une espèce de quête d'absolu, de savoir, et surtout que là, en approchant la trentaine, on va pas tarder à être sur la pente descendante de ce que mon corps est capable de faire. Donc j'essaye d'aller au maximum, quoi, de voir jusqu'où je peux aller. Donc l'escalade, c'est un moyen de repousser les limites, parce que t'es sans cesse en train de défier la gravité. Et t'as plus ces complexes que t'avais avant, ou de nouveau, Je les ai encore un peu, mais disons que ça va beaucoup mieux, quoi. Surtout, en fait, justement, je crois qu'on parlait de bonhomme au début. Bonhomme, c'est s'accepter aussi, c'est se regarder en face, et donc c'est se dire que ces trucs qu'on voit comme étant des défauts quand on est ado, en fait c'est simplement des différences, et des différences c'est des forces. Enfin, faut en faire des forces. Donc aujourd'hui, même s'il y en a certaines que je cache encore, ou des trucs que je garde pour moi, ou dans l'intime, je sais que c'est des moteurs, en fait. Et contrairement à l'adolescence, la satisfaction de soi-même, ça passe plus par les filles et la façon de séduire et ton aptitude à plaire, qui doit forcément être décuplée avec qui t'es aujourd'hui et le succès et tout ce qui va avec. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi plus facile parce qu'il y a un succès qui vient aussi après, avec la célébrité et avec l'exposition et tout ça? J'imagine, hein, je suis pas à ta place. Après, l'écran de cinéma, je crois, c'est un espèce de prisme qui fait que les gens projettent des choses, quoi, et que je ne suis pas dans la vie. Donc, en fait, je vois pas que, pour moi, c'est pas de la séduction, quoi, ça, parce que moi, j'ai l'impression que j'ai toujours pas vraiment confiance en moi, et que je suis très mauvais pour séduire les filles de manière générale, ou en tout cas
j'ai l'impression d'essayer de les séduire et j'apprends a posteriori que j'étais complètement Ça à marche côté de la pas. plaque et que soit ça marche pas, soit en tout cas elles n'ont rien ressenti, quoi. Moi j'ai l'impression d'envoyer les plus gros signaux que j'ai dans mon sac et en fait ça fonctionne pas. Mais C'est parce que t'es timide ou... je pense que devant les filles je suis assez timide, ouais. Je sais pas trop d'où ça vient ce truc là, mais Ah bah peut-être de l'adolescence, hein, du coup. bah sans doute, ouais. Encore une fois, non mais je te dis, on se construit beaucoup à ce moment là, donc mais en tout cas non, la confiance en soi, c'est pas un gain d'une séduction réussie, quoi. Ça doit pas l'être en tout cas, oui. Ouais, ça doit pas l'être. Et c'est pas parce qu'il y a un côté chasse, tu vois, sinon. Il y a un côté c'est ma réussite, quoi. Alors qu'en fait c'est un truc plus intérieur et plus je pense que être honnête avec soi et tu vois avec ce qu'on est, c'est là qu'on gagne de la réelle confiance en soi. T'es un romantique plutôt, toi? Tu te considères comme romantique? J'aurais dit oui comme ça, là, vu ce que tu me dis, mais... Ouais, je crois. Ouais. Je crois, ouais. Après, romantique sans être fleur bleue, quoi. Ça, c'est parce qu'on n'assume pas le côté fleur bleue, mais on assume dire je suis romantique. Remarque, je peux être fleur bleue, là. Peut-être que je me fourvoie complètement en disant ça. Je sais pas. T'as pensé à quoi, là? Parce que j'ai vu les yeux qui sont partis en haut à droite. Ah merde, Non, j'ai je fait pensais ça. à des petits trucs qu'on organise pour sa copine, tu vois, des petits trucs un peu où on sait que c'est romantique et on sait que c'est... Mais on joue aussi du... Enfin, tu vois, il y a un second degré aussi là-dedans d'être un peu canard, mais en sachant que je le suis pas tous les jours, quoi. Mais ouais, le romantisme à fond, pourquoi pas. Et je pense au film que t'évoquais avec Juliette Binoche tout à l'heure, Celle que vous croyez. T'es, comme ta génération, assez accro au réseau pour la séduction ou c'est pas pour toi? Bah alors, plus du tout aujourd'hui. Bah parce que déjà, le fait que on puisse me reconnaître un petit peu, ça fait que c'est compliqué d'approcher une inconnue qui potentiellement me reconnaît d'un truc et tout, donc il y a un truc qui est biaisé, quoi, dès le départ. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un, enfin même c'est sûr, qui a fait un faux profil Tinder. Avec ta photo, avec ma photo, ton mon nom nom et tout. Ouais. Je sais pas vraiment comment faire opposition à ce truc-là. C'est pas comme une carte Il y a bleue. des filles qui doivent raconter à leurs copines qu'elles ont... Mais je reçois des messages du coup sur Instagram de gens qui me disent quelqu'un qui a fait un faux profil, machin, mais je me dis, quelle est la démarche du gars, quoi? Ou de la meuf, ou de je ne sais qui. Bah là, t'es dans le film. On est complètement dans le film, Ouais. ouais. Mais là, c'est de l'usurpation d'identité, et surtout, il doit profiter de mon maigre statut, tu vois, pour... Mais je comprends pas, en fait, du coup, jusqu'où ça va, parce que Ça doit être une le fille. but, c'est quand même de... Tu penses? Ouais, je sais pas. Ah ouais, tu Un vois truc une de femme fille, derrière faire ça? Parce Les que le faux but, c'est quand même de profils. rencontrer la personne après, donc il doit donner rendez-vous dans un bar, et la meuf vient, voit que je suis pas là, et le gars, il attaque en disant « il est pas venu ». Peut-être que c'est ça, en fait, ça pick-up line. Et t'as signalé? Non, t'as... Mais je sais, comme j'ai pas Tinder, Ah oui. j'ai Il pas y a des pu- gens qui ont dû signaler. Ouais, je sais pas je s'il y a pense un bouton. Écoute, bon, c'est pas très grave, mais ouais. En tout cas, quand j'étais ado, c'était un bouclier incroyable, quoi. C'était un masque fou, parce que derrière un écran, t'es qui tu veux, quoi. Et en effet, le film de sa fille Nebou parle parfaitement de ça. Mais moi, c'était MSN à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était MSN. J'étais un chineur de surface, quoi. J'étais overpuissant sur MSN. On n'était pas beaucoup dans mon collège et personne se parlait entre mecs-meufs dans la cour de récré, mais par contre sur MSN, ça chattait en conversation à plusieurs, en ragot, en truc. Et moi, j'étais en multi-fenêtre, en recherche en même temps de définition pour impressionner et tout. J'étais ultra puissant. C'était un espèce de joueur de poker d'internet, mais Génial. de la drague. Mais en fait, je me décomposais à l'instant où ça devenait réel. Il y avait plus rien en boutique, quoi. Rideau. T'as jamais rencontré... Non, t'as Si, jamais je allé rencontrais, rencontrer. mais par contre, je me liquéfiais. Et j'avais plus rien. Donc en fait, ça a une limite. C'est-à-dire que, aussi fort que tu sois sur les réseaux, en tout cas pour moi, ça m'a jamais amené grand-chose dans le réel. Ouais, mais je pense que c'est toujours un sale quart d'heure, le passer de derrière à devant. Je pense que c'est agréable pour Surtout, personne. t'as Enfin, il y en a tellement peut-être qui... pipoté, ou en tout cas, t'as tellement embelli les choses, ou tu t'es tellement raconté une personnalité de mec un peu torturé avec des failles et tout, alors qu'en fait t'es juste un guignolo, qu'en fait ouais, tu passes un sale quart d'heure, c'est sûr. Ah, mais mec torturé avec des failles, il y en a qui font croire l'inverse. Hein. Justement. Ah ouais? Bah, il y en a qui pensent que être torturé et avoir des failles, c'est pas ça qui te... Ah non, moi c'est j'ai déjà tout de pas suite mal. capté, moi j'avais tout de suite capté que les meufs elles voulaient du réel, quoi. Elles voulaient du vrai gars un peu torturé. Et en parlant de failles, justement, est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent à chaque fois ou... Il y en a dans les films, ils me racontent que c'est les scènes avec les animaux, quoi. Et là, c'est vraiment leur point faible, quoi, leur talon d'Achille. Mais ça peut être un peu plus... Moi je crois que c'est... Profond que ça. Je vais parler encore dans les films, quoi, de cinéma.
c'est le rapport au père. À chaque fois, ça me fait pleurer, quoi. Et vraiment, ça va du... Bon, bah, en fait, je crois que le premier film que j'ai vu, c'est Le Roi Lion. Et donc, mort de Mufasa, en vrac, total. Horrible. Incompréhension. Mais pourquoi, en fait, on me raconte ce truc-là? Donc, en fait, je crois que j'ai été beaucoup marqué par ça. Et peut-être que... ouais, l'image du père, quoi, quand on est un petit garçon, c'est peut-être... Enfin, c'est toujours un gros dossier, quoi. Et donc ça, et je pense notamment à Au nom du père, un film avec Daniel Day-Lewis, qui est extraordinaire. Et pareil, chialade. C'est quoi, c'est la mort du père ou Bah là c'est un spoil que tu viens de faire. mais non, c'est un gars justement qui s'émancipe et qui se barre de chez lui, d'Irlande, ces moments de... Enfin, c'est un film sur l'injustice aussi. Au moment des attentats de l'IRA. Et il est accusé à tort de ce truc-là, il est enfermé, en fait du coup il y a une enquête et son père se retrouve enfermé dans la même prison que lui. Et en fait c'est comment ils vont régler leur rapport en prison, quoi. Donc ça exacerbe pas mal le bazar. Mais ouais, extraordinaire. Mais donc je crois dans les films, à chaque fois que tu vois, il y a un père taiseux qui met la main sur son fils et que dans le regard tu sens qu'il est fier de lui, moi je peux décoller. Ouais, et surtout quand on a, mais c'est le cas de beaucoup de monde j'imagine, mais quand on a un père qui s'exprime, enfin, qui s'épanche pas, enfin voilà, qui s'exprime pas vraiment à la moindre occasion. C'est possible. Je comprends. Un jour viendra, le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Et tout ça m'appartiendra? Et j'ai vu que t'étais un angoissé, enfin ça, tu le répètes souvent, ou les gens le répètent à ta place. C'est peut-être un truc qui reste. Non, tout va bien les gars. C'est quoi tes grandes angoisses, en général? Mes grandes angoisses bah, je crois que c'est un peu comme tout le monde, quoi. C'est le temps qui passe, quoi. Et qui engloutit tout, qui nous change, qui nous tue. T'as peur de vieillir? C'est pas tant de moi de vieillir, mais un peu ce qui m'entoure, quoi. Qui meurt petit à petit. Parce que mine de rien, c'est ça. Hein. On va tous vers ça. Donc en fait, ouais, c'est le changement, quoi. J'ai une grande nostalgie des choses passées qui ne sont plus, des endroits où j'allais, où je vais plus, des musiques que j'écoutais, des parfums, tout ça. Enfin, on l'a tous, hein, mais peut-être que moi, c'est assez présent chez moi, quoi, ce truc-là. Et c'est quoi, c'est l'enfance? C'est des souvenirs d'enfance plutôt? Ouais, même des trucs d'il y a 2-3 ans. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc en fait, c'est constant. Et je crois que pour ça, je fais un peu la politique de l'autruche, quoi. Donc je vis au présent et je regarde beaucoup vers le futur. Et aussi angoissé, je crois, de notre monde, là, qu'on a construit, là. Notre petite espèce, qui est assez détraquée, je crois. Et donc en fait, à en écouter tous les spécialistes de l'écologie, de la sociologie, qui sont quand même très crédibles dans ce qu'ils avancent, je crois qu'il y a aucune raison de ne pas être angoissé. Du coup, j'essaie de créer des trucs qui vont dans ce sens-là, quoi, et qui essayent de me décharger un peu de... Ça passe par quoi? Bah, là, je suis en train de monter un projet photo, notamment qui s'étale sur 30 ans, ou 20 ans, je sais pas encore, mais je veux un chiffre rond. Dans 20 ans, tu seras vieux? Bah, vieux, peut-être mort. Et donc, du coup, c'est des portraits, mais donc, voilà, ça va être une manière de montrer... Enfin, c'est pas qu'un projet photo, il va s'agir aussi de parler un petit peu. Mais donc, j'aimerais avoir un panel de gens que je prends en photo maintenant, que je prendrai en photo plus tard, mais avec un procédé technique. Enfin, bref, tout est compliqué, mais en gros, voilà, ça me permet de réfléchir à ça aussi. Ouais. T'as eu ton premier cheveu blanc? Alors, c'est drôle que t'en parles. Je suis dedans, hein, c'est pour ça. On a le même âge. Mais moi, moi, c'est pire que ça. Enfin, c'est pire que ça. Ou mieux, ou j'en sais rien. Mais je fais de la dépigmentation. C'est-à-dire C'est-à-dire que mes angoisses, du coup, au lieu de me plonger dans des crises d'angoisse, tu vois, mentales, je pense qu'elles s'expriment pas mal par mon corps. Donc, tu sais, je te parlais tout à l'heure du lien entre l'esprit et le corps, et je pense qu'il est très ténu. Et donc, voilà, et donc ça s'en est la preuve, quoi. C'est que t'as ta peau qui... mon mal-être d'adolescent, en fait, il s'exprime beaucoup par la dépigmentation, des cheveux. Tu vois, j'ai une mèche blanche, là, par exemple. Ah ouais, oui, il y a des gens qui ont ça, et c'est réuni sur une mèche. Ouais, c'est ça, ouais, ça se réunit sur une mèche. Et en fait, c'est pas des signes de vieillesse, c'est plus des signes de choix de choc émotionnel, ce machin. Ouais. Non, c'est pas vraiment, c'est des maladies auto-immunes. C'est un petit brin de folie, moi, je trouve ça poétique. Ouais, bah voilà, tout le monde dit, voilà, il met la poésie qu'il a envie d'y mettre. Et quand c'est sur lui, il est trop bête, mais quand c'est sur les autres, il y a toujours une explication mignonne. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est le genre de truc où quand t'es ado, c'est une catastrophe. Et plus tard, en fait, bah voilà, c'est ta petite différence qui fait que t'as l'impression d'être un X-Men. Est-ce que j'ai toujours eu cette mèche? Non, c'est des trucs qui naissent, je te dis, au moment de l'adolescence. Ah, au moment de l'adolescence, ouais. Ok. Et donc, cheveux blancs, ouais. Mais tu vois, cette angoisse du corps qui va être moins performant, pareil, c'est la quête de... Un peu... c'est Spinoza, quoi, qui posait cette question de que peut le corps, bah, on essaie de savoir.
Et puis en plus, 30 ans, c'est l'âge où on commence à comprendre des choses et on comprend aussi qu'on aurait dû comprendre avant. Ça, c'est un classique. Ouais. Bah ça, j'invite tout le monde à écouter l'album d'Orelsan, qui est une pépite. Qui doit être bien angoissé lui aussi. Ah bah c'est sûr. Mais à la fois, il le fait avec une... Enfin, il les communique avec une douceur et une nonchalance qui rend le truc très digeste. Du coup, j'ai compris, t'es plutôt un mec à la bande de potes et bande de mecs. Bande de mecs, mais pas que, non, du tout. Je parlais de ça parce qu'on parlait de bagarre et c'est vrai que les meufs de ma bande... quoique, il y a eu des bastons de meufs. J'ai quelques exemples en tête là, mais non, sinon... en fait, moi j'ai une bande depuis la crèche. Ah ouais? Ouais, ou même depuis la nourrice. On vient tous du même quartier. Ouais, de Paris. De Paris, ouais, vers le Drôlin. Et donc du coup, en fait, il y avait crèche, maternelle, primaire, collège dans la même rue. Et on a fait toute notre scolarité ensemble, à être dans une classe ou dans celle d'en face, tu sais, 3e A, 3e B, tout ça. Donc parfois on était ennemis, parfois on était amis, parfois on était amoureux, parfois tu vois, on est passé un peu par toutes les étapes. Et aujourd'hui, tu les vois toujours? Tous les jours, ouais. Tous ensemble? Ouais. C'est la même bande? C'est la même bande, une dizaine de personnes. Après, il y a eu des petites fluctuations, mais de manière générale, ouais, c'est le même noyau. Et il y a quasiment autant de meufs que de mecs, ouais. Et c'est quoi la spécificité de ta bande de potes? Qu'est-ce qui vous réunit? En fait, je me suis dit, je me suis noté une bande mixte type Friends, comme si c'était le seul modèle de bande mixte qui pouvait exister. Mais... Je viens de découvrir Friends, là, il y a 1 an. Enfin, même pas, quelques mois, je suis en train de regarder, là, je suis saison 9, donc pas encore de spoil ultime, s'il vous plaît. Et en regardant Friends, que je découvre, je me rends compte à quel point il y a des similitudes avec ma bande, quoi. Comme quoi ils ont touché un truc tout à fait universel. Et d'ailleurs, pour l'époque, c'était très très moderne, quoi. Quand tu vois justement sur la masculinité, sur... Enfin, il y a des trucs de ouf, quoi. Ça commence, c'est un mec qui vient de se faire larguer par sa femme, qui découvre qu'elle est lesbienne. C'est le point de départ de la série. Ross, il est bien à Nouvelle Masculinité. Ah bah bien sûr, ouais, même, mais tous, sauf Joey, même... Oui, mais même Joey, tu sens que... Bah, en fait, Joey, il est là pour amener la dérision, quoi. Et le côté... il a des réflexions que parfois on peut se faire en faisant des raccourcis, et du coup, il est sans arrêt en train d'apprendre. Joey, c'est le personnage qui apprend le plus. Il est génial, je l'adore. Et je m'identifie pas mal à Joey, moi, pour le coup. Ouais, ouais, un mix de Joey et Chandler. Ah oui, j'allais dire, je sais pas pourquoi, j'ai été sûre que t'étais le genre de mec qui s'y met... Bah ouais, en bouclier d'humour. Aussi, sans doute, à la Chandler. Bah, lui aussi, il a un père qui a fait une transformation de genre. Exactement, Las Vegas. Viva Las Vegas, c'est génialissime. Mais donc du coup, je me rends compte à quel point ça résonne avec moi, ce que j'ai vécu dans ma bande de potes, même si on n'a pas été en coloc à proprement dit pendant toutes ces années. Donc je sais pas ce qui nous définit, mais ouais, un truc de... En fait, on a tellement grandi ensemble. Tu vois, on s'est tellement construits les uns dans les autres que c'est des vases communicants de dingue, quoi. On est tous un peu les mêmes, on a les mêmes références, ça va très très vite. Et t'as un rôle, toi, dans cette bande? Ouais, je vais être le petit rigolo, peut-être. Le petit rigolo. Mais parce que, attends, tiens, c'est drôle, c'est un lapsus qui m'échappe. Mais comme j'étais petit jusqu'à très tard, mon surnom, c'est Fiston, dans la bande. Ah ouais? Et aujourd'hui, tu leur manges une tête aux autres, ou t'as pu arriver à les dépasser? Ils sont assez grands, mais par contre, il se trouve que j'ai... En muscle, ouais, parce que beaucoup d'escalade. Ah ouais. Est-ce qu'il y avait des croyances que t'avais sur le fait d'être un homme quand t'étais justement plus jeune? Et aujourd'hui, t'arrives à 30 ans, tu te dis, putain, c'était pas du tout ça, quoi. Il y en a, c'est à 30 ans, je serais mariée, j'aurais des enfants, ou à 30 ans, j'aurais un boulot de ouf, ou à 30 ans. Est-ce que tu... Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est des questions qui me tracassent beaucoup, là, je t'en parlais juste avant. De qu'est-ce qu'on va devenir en tant que monde et moi en tant qu'homme au milieu de ce truc-là. Donc la question de la paternité, d'avoir des enfants, pas des enfants, c'est des trucs que je commence à me poser maintenant. Mais à l'époque, non, moi en fait les déconvenus c'était plus... j'avais une vision du rapport homme-femme très dans l'équité en fait. Où moi quand mes parents me disaient la place de la femme dans la société, je disais mais les gars, mais moi vous venez dans ma classe, tout le monde est égaux, il n'y a pas de galère, je voyais pas du tout ce truc là. Et en fait en grandissant je me suis rendu compte de la galère que c'était quoi d'être une femme, et qu'en fait ouais c'est chaud quoi. Toi t'as un exemple équitable, égalitaire pour tes parents, pardon, je sais pas préciser. Bah non, moi même, je trouve que... Bon, après, là, on est dans l'intime, mais je pense qu'on est tous perfectibles. Et j'ai pas eu... rien n'est parfait à ce niveau-là, quoi. Chacun chez soi. Mais donc, faut tendre à ça, quoi. Mais du coup, de me rendre compte que de cette réalité-là, assez tard, tu vois, fin d'adolescence,
de voir que d'être une meuf, en fait, quand tu commences à avoir des formes et que tu te balades dans Paris et que tu dois te cacher ou faire gaffe à tel truc et tout, qu'on vit pas la même vie et que c'est dramatique. Donc d'essayer de faire avancer les choses, mais ouais. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.